faites pas gaffe à mes cheveux. J'ai mis de l'huile essentielle Nuxe dessus pour que ça s'imprègne bien dans la nuit. Ça aide à hydrater le cheveu et à le démêler quand on le lave le lendemain. Donc ça sent super bon, mais du coup ça fait très très gras. Et voilà, la piqûre que vous venez de voir, que je me fais matin, midi et soir, c'est une piqûre de sandostatine. Donc c'est un produit qu'on donne pour les personnes atteintes d'un cancer du côlon. Ça sert à atténuer les douleurs et ça sert à régulariser le transit. Normalement chez moi ça doit m'aider à avoir moins mal et ça doit m'aider à aller aux toilettes en gros. Du transit pour l'instant j'ai toujours rien vu. Grâce à la nutrition entérale depuis le 3 avril j'ai pris 4 kilos. Donc j'étais à 39-40 kilos quand je suis arrivée à l'hôpital. C'est une nutrition directement dans les veines par le Pickline. Pickline qui va mieux d'ailleurs. Je vous ai pas dit mais l'antibiotique a fait son effet, donc du coup le staphylocoque est complètement parti. Je suis complètement guérie là-dessus. Il a mis 3 semaines à partir alors qu'apparemment ça met très longtemps. Très longtemps à partir. Ça peut mettre des semaines, des mois. Et moi en 3 semaines il s'est cassé. Alors ça c'est toujours après la piqûre. Comme hier j'ai mis un pansement. À chaque injection de sandostatine, ça me fait... Donc l'injection se fait dans la cuisse. Et donc en gros ça me fait une boule avec un peu de sang. Et j'ai beau nettoyer, j'ai beau mettre un pansement et tout ça, ça me fait des petites boules partout. Après ça s'atténue. Donc je me pique moi-même dans la cuisse. J'ai été formée par mon infirmière à domicile. Donc c'est trop bien. Comme ça matin, midi et soir, je transporte mon petit kit d'infirmière et je me pique tout seul. Le produit ne brûle pas, il me fait pas mal. Après c'est vrai que c'est toujours impressionnant de se piquer soi-même. Donc bon, le livre qui est en train de changer ma vie. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'est une amie à moi qui me l'a conseillé avec tout ce que je vis en ce moment. Donc voilà, elle m'a dit écoute, essaye le développement personnel. J'ai dit d'accord, je vais essayer. Alors ce que je vous conseille, essayez de faire les mêmes exercices que le personnage en même temps que lui dans l'histoire. Moi c'est ce que je fais, j'ai pris des petites notes et voilà, et en fait ça m'aide beaucoup à y voir plus clair dans ma vie. Moi je le fais le soir, comme ça me vide la tête. Et au moins, voilà, le lendemain est un autre jour et je suis repartie sur de bonnes bases. Je vais vous montrer donc routine du matin, routine de soins. Donc niveau brossage de dents. Bon normalement je le fais le soir mais hier soir j'ai oublié alors je le fais le matin. C'est du charbon activateur de blancheur. C'est une cure à faire. Moi c'est une cure que je fais depuis quelques semaines déjà, même avant mon hospitalisation. Et j'ai gagné 1 à 2 teintes. Elles sont un peu plus claires. Donc là je continue. C'est 100% naturel donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème là-dessus. Après l'application du charbon, surtout rincez bien vos dents parce que moi ça m'arrive que ça se colle vraiment dans les gencives et après ça fait des petits grains, alors pour les avoir bonjour. Et ensuite dès que vous avez fait ça, vous lavez les dents avec, donc moi c'est, bon il y a un peu vécu le mien, moi c'est Signal White Now. Voilà, pour des dents encore plus blanches. En fait un blanchisseur de dents en dentifrice, peu importe lequel, il y a Signal, il y a d'autres marques. Voilà, donc ça va faire juste après ça. Ce matin, toujours la gamme Aven. Donc c'est un gel nettoyant visage et corps. Moi je le mets plus au niveau du visage, mais là comme j'ai attrapé des petits boutons au niveau de mes bras, je le fais aussi sous la douche. Donc c'est un produit qui assèche vraiment la peau. Donc juste après je vous conseille de mettre une crème hydratante. Moi c'est la crème hydratante Nuxe, mais comme j'en ai plus exceptionnellement, parce que je mets jamais cette marque là, on m'a dit que c'était pas une si bonne marque que ça. Donc j'évite, mais là j'ai pas le choix. Crème de soin hydratante Nivea, vraiment parce que j'ai plus Nuxe quoi, ou alors j'ai Nuxe ou Aven, là j'ai plus rien, donc je mets celle-là exceptionnellement sur moi le matin pour dire d'avoir la peau moins sèche par rapport aux produits. Et ensuite je me suis acheté, parce que j'ai eu 26 ans, je m'approche de la trentaine et j'ai hyper peur, je flippe à fond. Donc du coup je me suis acheté un anti-rides
soin de jour. Donc ça à faire juste après la crème Nivea. Et voilà, c'est ce que je vous disais, ça au niveau des cheveux. C'est une huile prodigieuse de chez Nuxe. C'est une huile sèche, multifonction, visage, corps, cheveux. Donc souvent c'est le soir avant d'aller me coucher. Si le lendemain je dois les laver, je laisse agir toute une nuit. Bon, ça fait un peu gras mais ça sent super bon. Alors j'avais refait un article dans La Voix du Nord pour parler de la sortie de mon livre. Donc c'est celui-ci. Et ils ont oublié une chose importante dans cet article, donc je vais vous le dire de vive voix. Sachez que quand vous achetez mon livre donc sur la Fnac, Amazon, même sur le site de ma maison d'édition edilivre.com, il faut savoir qu'une partie des bénéfices de la vente du livre va directement à l'association de Marina Vainqueur qui s'appelle Vivre avec la gastroparésie. Voilà, c'est important de l'acheter par rapport à ça. Alors sinon, je voulais vous dire 2-3 petites choses. J'ai revu mon chirurgien récemment. Je vais me refaire hospitaliser au mois de juin, donc durant quelques jours, ça peut être 4-5 jours, pour des examens complémentaires. Donc on a eu une réunion lundi, on va faire un peu de tout, IRM cérébral, voir si le nerf vague n'est pas atteint. Ensuite, il voudrait faire des examens plus approfondis par rapport à l'intestin, parce qu'il y a toujours rien qui marche. Ensuite, pour le PICC line, malgré qu'il n'y a plus rien, malgré qu'il n'y a plus d'infection, faut quand même le changer. Donc je pensais qu'il allait me le mettre à l'autre bras. Et pas du tout, il va m'installer un système au niveau du cœur, directement là. Je sais plus du tout le nom, je me rappelle plus du tout. Je lui redemanderai. Parce que je me rappelle plus, enfin bref. La jéjunostomie, on va l'enlever parce qu'elle me sert à rien à part de décharge. Le problème, c'est que c'est quitte ou double, c'est-à-dire que comme je ne vais pas aux toilettes par voie basse, c'est soit on l'enlève, je fais une occlusion ou alors je vomis 10 fois plus, soit on l'enlève et il y a 30-20% de l'intestin qui refonctionne et je vais de nouveau aux toilettes par voie basse et un peu par voie haute. 50-50. Mon chirurgien m'a aussi parlé de faire de la sophrologie, donc si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'en ai jamais fait, il m'a dit ça peut m'aider à me détendre. Donc voilà pour les nouvelles. Je suis un peu moins nerveuse, je ne pense plus trop au passé, j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses et d'une certaine manière la vision que j'ai de la vie, puisque voilà, je me mets dans le développement personnel maintenant, puis si la sophrologie peut m'aider aussi mentalement à être mieux, bah. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée si vous regardez ma vidéo le soir. Et au revoir. Au revoir. À bientôt.